notamment en Algérie, nous ne sommes pas beaucoup respectés. C'est une question de respect aujourd'hui, c'est-à-dire c'est même plus une question d'être écouté, c'est nous ne sommes plus respectés. Nous ne sommes pas beaucoup respectés, en tout cas en Algérie, hein, c'est flagrant. Et puis en Europe, on a du mal à faire avancer nos idées. On va signer probablement ou accepter l'accord avec le Mercosur. On voit que l'idée de dénoncer l'accord de 1968 avec l'Algérie a énormément progressé, puisque la résolution a été adoptée à une voix de majorité, certes, mais elle a été adoptée. Donc cette idée qui était initialement une idée de la droite ou du RN est aujourd'hui acceptée par une bonne partie de la classe politique. Ça, c'est l'aspect intérieur. Et sauf la gauche, oui. Sauf la gauche. Et l'aspect international, moi, je ne suis pas persuadé que ça va changer beaucoup de choses vis-à-vis de l'Algérie, parce qu'aujourd'hui, l'Algérie est quand même très isolée. Très isolé politiquement, diplomatiquement, et M. Nunez lui-même a dit qu'il allait se rendre à Alger, invité par son collègue algérien. Ça veut dire que l'Algérie a senti, si l'on peut dire, le vent du boulet. Avec le vote de cette résolution, avec aussi ce qui s'est passé à l'ONU. Donc l'Algérie s'est dit, on ne peut pas se payer le luxe d'être éternellement isolé, il faut peut-être qu'on fasse un geste vis-à-vis de la France. Alors... Le bras de fer n'a pas marché. Le bras de fer n'a pas marché, c'est exact, mais pour une raison, de mon point de vue, c'est qu'on ne l'a pas utilisé, ce bras de fer. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, le ministre d'État, Bruno Retailleau, a été empêché de mettre en œuvre le bras de fer. Aujourd'hui, nous délivrons autant de visas qu'auparavant, 250 000 visas aux Algériens. Les visas étudiants, ils sont en hausse, en progression. 1000 visas de plus, oui, pour 2024. C'est vanté d'en délivrer 1000 de plus. Et puis, la nomenclature algérienne, elle est tranquillement à Paris, avec des titres de séjour. Le fils du chef d'état-major de l'armée habite à Paris, avec sans doute un emploi fictif à l'ambassade d'Algérie. L'homologue du ministre de l'Intérieur, M. Nunez, le ministre algérien, ses enfants sont à Paris tranquillement. Donc en fait, aucun levier de pression n'a été utilisé. Nous n'avons jamais utilisé les leviers. La question qui revient très souvent à Xavier Driancourt, c'est pourquoi ? Pourquoi cette crainte ? Pourquoi cette retenue ? Pourquoi cette retenue ? Parce qu'il y a, comme je l'ai expliqué dans ce livre, il y a une espèce d'inhibition vis-à-vis de l'Algérie, il y a une bienveillance spontanée vis-à-vis de l'Algérie qui est faite à la fois de remords, d'histoire, et puis d'une certaine peur du camp d'Iraton ou des banlieues. Donc voilà, il y a une part de psychologie dans notre relation avec l'Algérie qui n'est pas une relation rationnelle en réalité. Et le pouvoir. Oui, je suis française et oui, je suis algérienne. Et je suis fière de mon histoire, car la mienne fait partie d'une lignée de résistants. Alors vous avez été plusieurs à parler de la place particulière de l'Algérie. Pourquoi l'Algérie a une place particulière dans nos accords? Parce que l'Algérie était une colonie de peuplement. Parce que pendant plus d'un siècle, la France y a imposé ses lois, ses tribunaux, ses préfets et ses colons. Parce que l'Algérie, c'était 4 départements français, et parce que l'Algérie était française avant Nice et la Savoie. Et pourtant, les Algériens, eux, n'étaient pas citoyens. Ils étaient indigènes, c'est-à-dire inférieurs. Voilà le vrai régime d'exception. Et aujourd'hui, vous osez venir nous expliquer que cet accord de 1968 serait un privilège. Le seul privilège, c'est celui dont ont bénéficié les tortionnaires, les racketteurs de guerre, les nostalgiques de l'Algérie française, qui n'ont jamais été jugés et qui se sont réfugiés durant des années dans l'Espagne franquiste. Vous voulez dénoncer l'accord? Alors chiche, chiche. Si vous voulez dénoncer 1968, revenons à 1962. Revenons aux accords d'Évian, à la libre circulation totale, à la promesse de respect, de mémoire et de réparation. Revenons à ce moment où la France a cessé d'être une puissance coloniale. Vous voulez le même traitement que les Australiens, c'est ce que vous avez indiqué. Mais savez-vous même que les Australiens sont exemptés de visa pour venir en France, que la France n'a jamais colonisé l'Australie. Mais vous n'êtes pas à une approximation près, car ces accords de 68 sont défavorables aux étudiants algériens. Et ça, vous ne le dites jamais tellement vous suintez l'algérophobie. Vous préférez lier immigration et insécurité, alors que c'est bien dans vos rangs qu'on le retrouve le plus de délinquants condamnés pour xénophobie et antisémitisme. Monsieur Bigot,
il n'y a pas si longtemps, vous indiquiez vous-même déplorer les origines dégoûtantes du RN qui ne propose aucun élan, aucune dynamique et aucune grandeur. Vous aviez raison, car pendant que les Algériens travaillent en France et produisent de la richesse, vous détournez le fruit de leur travail au Parlement européen. Plus de 4 millions d'euros, voilà ce qui coûte cher à la France. Alors, ça suffit avec votre obsession de l'Algérie, matin, midi et soir. Ça suffit vos caricatures racistes et ça suffit votre réécriture de l'histoire. C'est ainsi que moi, fils d'immigrés algériens, fier de mes deux nationalités, française et algérienne, j'ai l'honneur de dire qu'on votera contre ce texte raciste et haineux. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, en devenant député, je ne m'attendais pas à ce que nous perdions notre temps sur des textes aussi scandaleux et inutiles que celui qui nous est proposé aujourd'hui. Ce texte mélange tout, relations internationales, immigration, délinquance, sécurité, le combo gagnant de l'extrême droite. En s'appuyant sur quelques faits divers, le groupe RN propose de réécrire tout un régime juridique. Pour faire peur et en contradiction totale avec toutes les études sérieuses, il n'hésite pas à établir des liens grossiers entre immigration irrégulière et délinquance. Pourtant, les faits sont têtus. Entre 2019 et 2022, 93% des OQTF ont visé des personnes sans aucun passé judiciaire. Et comme si ça ne suffisait pas, pour alimenter la haine, votre haine à l'encontre des immigrés, l'extrême droite surfe sans retenue sur les difficultés diplomatiques avec l'Algérie provoquées par le pouvoir macroniste déliquescent. Car, il faut le rappeler, si M. Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, ne s'était pas pris pour le ministre des Affaires étrangères ou peut-être des colonies, si M. Retailleau n'avait pas ruiné la crédibilité diplomatique de la France pour son seul petit bénéfice médiatique et politicien, nous n'en serions tout simplement pas là. Pas là à débattre pour savoir qui est le champion de l'algérophobie. Depuis des mois, en effet, nous assistons à une surenchère sur la question. En juin dernier, c'était M. Ciotti, qui n'est pas là, qui, pour sceller son allégeance au RN, proposait déjà de dénoncer les accords de 68, un soi-disant gaulliste qui reprend les maraudes d'un parti fondé par d'anciens membres de l'OAS. On aura décidément tout vu.